Cette parole est rude, qui peut l'entendre? Il y a des disciples, aujourd'hui, vous savez sûrement, le contexte, cet évangile, c'est la prolongation des autres évangiles qu'on a entendus les derniers dimanches. C'est Jean 6, où Jésus nous parle du pain de vie. Et il dit, entre autres, qu'il va donner sa chair en nourriture et que qui mangera sa chair aura la vie éternelle. Et entre autres, il est en train de parler du mystère de l'Eucharistie qu'il prépare. Mais c'est des paroles qui passent... En fait, les gens sont complètement perdus, ils ne comprennent pas ce qu'il est en train de dire. Et il y en a même plusieurs qui disent où c'est que ça en va, ça n'a pas de sens tout ça. Et il y en a, le texte dit, qu'ils cessèrent de croire à partir de ce moment-là et qui le quittèrent. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de rencontrer des paroles de l'Évangile ou des paroles du pape ou de l'Église qui vous ont un peu choqué ou déstabilisé au point de dire « Oh là, si c'est ça le bon Dieu, moi je m'arrête. Si c'est ça Jésus-Christ, je suis plus sûr. Ou si c'est ça l'Église, ben, je vais peut-être continuer de l'autre côté. » Moi, je sais que ça m'est arrivé quelques fois dans mon chemin. J'ai 43 ans, j'ai déjà été plus jeune, puis entre autres, toutes sortes de... Souvent, ce qui achoppe quand on est jeune, des jeunes adultes, l'une des premières choses qui achoppe, c'est tout le discours, par exemple, fatigant de l'Église sur la morale, la vie affective, puis toutes ces affaires-là, c'est donc bien fatigant. Donc, des fois, on se dit, bon, ça, je vais mettre ça entre parenthèses, puis je t'écouterai une autre fois, Seigneur, sur ces sujets-là. Ou carrément, des fois, ben, on arrête d'écouter l'ensemble. Et puis, des fois, c'est d'autres choses. Moi, je me souviens, après les JMJ de Denver, je m'étais mis à suivre plus le Seigneur. J'aimais le Seigneur. J'avais fait une expérience du Mexique aussi, très belle, très joyeuse. Et puis, à un moment donné, de gens que j'avais rencontrés à l'université et d'autres s'étaient mis à me dire, tu sais, c'est bien l'Église, mais en même temps, il faut faire attention. Le pape, des fois, il dit des affaires bizarres et il faut passer au crible, ce que dit le pape quand même. Et c'était des gens très, très catholiques, super catholiques, peut-être un peu trop, plus catholiques en fait. Quand tu es trop catholique, tu n'es plus catholique. Alors, et finalement, il disait, entre autres, il mettait en question l'un ou l'autre geste qu'avait fait Jean-Paul II lorsqu'il avait rassemblé des gens de toutes sortes de confessions pour prier pour la paix, pour dire, c'est un peu bête que parfois la société se divise, se font la guerre, et puissions-nous, nous, leaders religieux, ne pas être des causes de guerre. C'est un geste un peu prophétique qu'il avait posé, mais qui avait scandalisé. Certains catholiques disaient, comment ça qu'il va se mettre avec des gens d'autres religions, etc. Et donc, voilà. Mais, bref, tout ça pour dire, je referme cette parenthèse, tout ça pour dire qu'il y a des gestes qui peuvent nous étonner. Le pape François a des gestes qui parfois étonnent, etc. Et Jésus en avait qui étonnaient. On a différents choix. On peut dire, ça n'a pas de sens, moi, je décroche, je vais faire mon chemin ailleurs. Est-ce que c'est ça que... En fait, Jésus, en plus, je vais aller à l'autre parole. Oh, oh, ah, oh, oh. Alors, bon, très bien. C'est mon premier soir. Soyez miséricordieux. Jésus nous laisse libres. Si même certains sont un peu tristes que ce ne soit pas l'abbé Martin ou Brice ce soir qui prêche, bien désolé, c'est Alexandre. Vous pouvez même sortir si vous voulez. Je ne serai pas offusqué. Je ne serai pas offusqué. Jésus nous laisse libres, en fait. Vous êtes libres. Il ne nous contraint pas. On n'est pas une secte. Personne ne vous attache. Vous pouvez quitter quand vous voulez. Jésus l'a dit à ses disciples ce soir, « Voulez-vous partir, vous aussi? » Vous pouvez. Vous pouvez. Dans le catéchisme, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce livre-là, hein, c'est un beau livre. Je vous encourage à vous le procurer. C'est très riche, en fait, très dense. Ça a été composé avec sagesse par de nombreux théologiens. Les catéchismes, l'Église n'en fait pas souvent.
à peu près une fois aux 500 ans. Alors, le dernier, c'était celui du catéchisme du Concile de Trente. Puis là, c'est le nouveau catéchisme, qui a été écrit il y a 25 ans. C'est encore très nouveau. Donc, ce catéchisme nous parle de la liberté de l'homme. Au numéro 1730, je vous lis l'extrait. « Dieu a créé l'homme raisonnable en lui conférant la dignité d'une personne douée de l'initiative et de la maîtrise de ses actes. Dieu a laissé l'homme à son propre conseil. » Et là, on cite la Bible, Siracide 15. Dieu a laissé l'homme à son propre conseil pour qu'il puisse de lui-même chercher son Créateur et en adhérant librement à lui, parvenir à la pleine et bienheureuse perfection. Je répète le dernier petit bout, pour qu'il puisse de lui-même chercher son Créateur en adhérant librement à lui et parvenir à la pleine et bienheureuse perfection. Le bon Dieu ne veut pas des robots, des gens programmés. Vous savez, je ne suis pas très techno, mais j'ai quand même un cellulaire. Alors, et je pourrais programmer, j'imagine, en fait, je ne sais pas si ça se fait, mais en tout cas, sûrement que ça va se faire un jour. Je pourrais programmer mon cellulaire pour dire au réveil matin, je t'aime Alexandre. Hein, c'est mon nom, Alexandre. Donc, je t'aime Alexandre. Est-ce que mon cellulaire m'aimerait? Vous pourriez en douter. Hein, je l'aurais juste programmé pour qu'il dise je t'aime. Dieu, ce n'est pas ça qu'il veut pour nous. Il ne veut pas juste quelqu'un de programmé pour dire je t'aime, bon Dieu, je t'aime, Jésus. Il veut des gens qui l'aiment de bon cœur, librement, qui lui adhèrent librement. Et pour ça, il nous laisse la liberté. Réfléchis, écoute, goûte à gauche, à droite, même si tu veux. Fais attention, il y a des affaires un peu toxiques, pas mal toxiques même. Et choisis. Voulez-vous partir, vous officiers? Vous avez entendu la première lecture. La première lecture, c'était la même chose, c'était Josué. Ceux qui ne connaissent pas bien le contexte, Josué, c'est le disciple de Moïse. Ils ont quitté l'Égypte. Certains ont été tentés tout le long de revenir en Égypte. Pourquoi en Égypte? Ils étaient pourtant des esclaves. Pourquoi? Qu'est-ce que ça donnerait de revenir en Égypte? Là, il y avait de la bouffe, il y avait des oignons, il y avait des fois de la viande, puis des affaires. Et toutes sortes, dans le désert, dans la traversée, ils ont été plusieurs fois tentés de retourner à leur esclavage, mais où il y avait quand même des oignons. Et puis Josué, puis Moïse et les autres disaient, non, on va par en avant. On n'a pas de suite des oignons, mais il y en aura de l'autre côté. Mais on avance, on continue. Continuons de suivre le Seigneur. Et Josué, le texte d'aujourd'hui, c'est à la fin du livre de Josué. À la fin du livre de Josué. Et il va bientôt mourir. Il les invite à choisir. Si vous voulez suivre d'autres dieux, les dieux que vos pères avant servaient dans les autres, le dieu des Amorites, ou les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, allez-y. Moi, j'ai choisi. J'ai vu les bienfaits de Dieu. J'ai vu qu'il nous a sortis de la misère plus d'une fois dans l'Égypte, dans le désert, etc. Moi, je ne quitterai pas le Seigneur. Et finalement, ils choisissent. Ils disent, non, c'est bon, tu as raison, nous aussi, on y a goûté. Qu'est-ce que Pierre lui répond quand Jésus lui pose cette question, voulez-vous partir vous aussi? Saint Pierre, il répond, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? OK, on peut dire, demain matin, comme j'ai dit tantôt, on peut dire, OK, c'est sympathique être chrétien, c'est une parenthèse dans ma vie, mes parents avaient choisi ou mes amis m'ont invité, proposé, super. C'est une belle parenthèse, mais maintenant, ciao, bye. Je vais faire autre chose. OK, allez-y. Allez peut-être vous investir dans votre carrière. Ça va peut-être nourrir un peu. Carrière, argent, peut-être un peu. Du matériel, ça occupe. C'est intéressant, ça distrait un peu. Plaisir, c'est fort sur le moment, super, mais est-ce que ça comble? Bonne question. Les honneurs peut-être. En même temps, c'est tellement friand. Une journée, tu es acclamé, l'autre journée, pouf, pouf, on te descend dans les journaux ou sur Facebook. Au fond, qu'est-ce qui est solide?
Qui a une parole solide à me proposer pour être heureux? J'avoue que quelquefois, je me suis posé la question, et si j'allais faire autre chose, voir ailleurs? Puis la plupart du temps, je me suis dit, mais tout est sans saveur à côté de ce que j'ai goûté. À côté des joies et des qualités d'amitié que j'ai goûtées avec Dieu, tout le reste est sans saveur. Pas sans saveur complètement, mais ça ne fait pas le poids. Ça ne fait pas le poids. Donc, à qui irions-nous sur les paroles de la vie éternelle? On peut les prendre, encore une fois, les autres directions. Hein, Dieu nous laisse libres. Mais Pierre a goûté, moi aussi j'ai goûté. Parlez à vos amis. Et vous-même, pas juste parler à vos amis, mais intériorisez-vous. Ceux qui me connaissent, et je le répète plusieurs fois même ici, j'ai pris l'habitude de faire un carnet de joie. Pourquoi? Pour que ma mémoire se rappelle des bienfaits de Dieu, parce qu'à chaque jour, Dieu nous fait des bienfaits. Mais notre problème, c'est quoi? C'est qu'on les oublie et qu'on regarde ailleurs les bienfaits des autres. Eh bien, notez vos bienfaits, notez les bienfaits de Dieu. C'est lui c'est ses bienfaits, c'est cette mémoire des bienfaits de Dieu qui nous aide à dire, finalement, qu'est-ce que je gagnerais de mieux à poursuivre le Seigneur? Qu'est-ce que je gagnerais de mieux? C'est lui qui me conduit vers les prés d'herbes fraîches, là où il fait bon vivre. Jésus nous dit, il dit à ses disciples, oui, il y a des choses des fois qui sont difficiles à comprendre. Et je ne vous dis pas, je ne vous mens pas, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre dans l'Évangile, dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, ou même dans l'enseignement de l'Église. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là si je ne comprends pas quelque chose? Première chose, pas de panique. Pas de panique. Deuxièmement, Jésus nous donne un petit moyen, c'est l'esprit qui le fait vivre, la chair n'est capable de rien. Des fois, j'ai passé la quarantaine, j'ai besoin de lunettes. Là, vous êtes flou un peu. Ah, là, vous êtes beau et clair. Je vois maintenant vos traits sur le visage. Demandons, l'Esprit Saint vient comme compléter notre chair, des fois faiblie. Et je vois flou, en fait. Je vois un petit peu, mais en même temps, il y a des choses pas claires, puis je vois flou. Eh bien, l'Esprit Saint, c'est comme une nouvelle paire de lunettes, plus ajustée, qui m'aide à voir, « Wow! En fait, là, je comprends ce qu'il voulait dire. » Donc, priez l'Esprit Saint. L'une des phrases que dit saint Paul, il dit, « Nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est sous la motion, l'inspiration de l'Esprit Saint. » Je vous invite, quand vous avez une difficulté avec votre foi, avec un point de l'enseignement de la foi de l'Église, priez l'Esprit Saint. Il nous éclaire. Et j'aime beaucoup le frère Roger, celui qui a fondé Thésée. Il disait à une jeune fille qui disait, « il y a plein de choses que je ne comprends pas dans l'Église, dans l'Évangile, c'est compliqué, ça me décourage. » Et il lui a posé une question. « Est-ce qu'il y a des choses que tu comprends? » Il a dit, « oui. » « Quoi? » Il faut aimer son prochain. Ça, c'est pas si compliqué là. Puis j'ai compris que c'est vrai que je suis plus heureuse quand je me force pour aimer les gens. Il dit, très bien. Il dit, alors, ce que tu comprends, commence à le vivre aujourd'hui. Ce que tu as commencé à comprendre, vis-le tout de suite. N'attends pas à demain, n'attends pas d'avoir tout compris le reste, vis-le tout de suite. Et par le bien que tu vas faire, tu vas comprendre d'autres choses. Dieu nous donne comme une lumière de flashlight. Vous savez comment ça marche, une lumière de flashlight? Ça éclaire assez pour faire un pas, 2 pas, peut-être 10 pas. Mais ça n'éclaire pas 2 kilomètres. Si tu fais, par exemple, 1 pas, 2 pas, 3 pas, 10 pas, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? Je vois assez pour faire encore 1 pas, 2 pas, 3 pas, 10 pas. Pourquoi? Parce que j'avance. Puis finalement, la lumière, ça éclaire d'autres choses. C'est pareil, lorsque je me mets à vivre des vérités de l'Évangile, à les intégrer, à les vivre, eh bien, après, les vivants, le Seigneur m'éclaire pour en voir d'autres plus clairs, d'autres vérités. Et comme ça, je ne fais jamais de saut complètement dans le vide. Au fond, je suis pas à pas les lumières que Dieu me montre. Et je suis de plus en plus heureux et libre dans l'Esprit Saint. Donc, petit défi que je vous lance ce soir et cette semaine. D'une part, de vraiment prier l'Esprit Saint,
parce que sans lui, on se perd, spécialement dans les choses de la foi. Donc, deuxièmement, de rechoisir. Vous êtes libre, faites les pour et les contre. Prenez même, je vous suggère même, vraiment honnêtement, cette semaine, de prendre une demi-heure. Prenez une demi-heure de votre temps. Essayez de vous rappeler quand même quelques-unes des joies que le Seigneur vous a données. OK? Soyez honnête. Et le Seigneur vous repose. Écoutez la question que Dieu vous pose. Veux-tu partir toi aussi ou tu veux me rechoisir? Et si le Seigneur vous inspire de le rechoisir de grâce, choisissez-le. Choisissez-le, puis choisissez-le concrètement. Impliquez-vous. Hein? Là, c'est la rentrée. Il y aura toutes sortes d'activités qui vont vous être présentées de ce soir, les autres semaines. Alpha, la musique, le festival, toutes sortes d'affaires. Il y en a mille et une possibles. Demandez à l'Esprit Saint où tu veux me voir grandir. Comment je peux faire pour te suivre et grandir? Donc, priez l'Esprit Saint, rechoisir Jésus, vous donner une demi-heure même pour peser les pour et les contre. Pourquoi je choisirais Jésus? Voilà. Et puis, tout de suite, après, on va faire le credo, on va le faire d'une façon spéciale, comme on fait au baptême. On va rejeter à nouveau le mal et choisir par 3 fois le bien. Mais juste avant, on va juste prendre un refrain, juste pour dire au Seigneur, écoute, hein, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. On va prendre le refrain, mon Père, jusqu'avec les gens de la chorale, juste dire au Seigneur, mon Père, hein, je m'abandonne à toi, je te fais confiance. Je pourrais aller n'importe où, mais au fond, c'est toi qui me rends heureux. Alors Seigneur, aide-nous ce soir. Aide-nous à nous tourner vers toi. Aide-nous à ne pas nous laisser trop vite séduire. Et peut-être cet été, on s'est laissé séduire par toutes sortes de sirènes, toutes sortes d'attractions, de distractions. Mais au fond, Seigneur, il y a toutes sortes d'arrière-goûts parfois qui viennent en allant loin de toi. Seigneur, ce soir, donne-moi la grâce de te rechoisir, puisque tu me veux si heureux et c'est toi qui m'apprends à aimer et à être aimé. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi.